boring. I wish there was something else we could play. The barn? Radical! Let's play! Pourquoi le jeu vidéo excelle-t-il autant à nous faire peur? Recollons les morceaux ensemble. This is awesome! Yeah, it is. Born the video game. Now available. Après avoir fêté ses 20 ans et s'être un peu égaré dans l'action pure, la saga Resident Evil nous revient avec un 7e épisode nettement plus atmosphérique, qui emprunte ouvertement au genre cinématographique du Hillbilly Horror, le film d'horreur chez les bouseux. Doit-on conclure que le cinéma reste l'influence principale de l'épouvante vidéoludique? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Le jeu vidéo s'est en partie inspiré du cinéma parce que les créateurs de jeux vidéo étaient des cinéphiles et notamment des amateurs du cinéma d'horreur. Mais rapidement, c'est l'aspect ludique qui est apparu, notamment l'aspect du gameplay, et l'engouement pour les jeux vidéo d'horreur, notamment Resident Evil, puis après Silent Hill, ont montré que cela ne suffisait pas. Cheryl? Is that Cheryl? En effet, dès 1999, Silent Hill démontre que quelque chose d'inédit est en train d'émerger. Where are you going? À l'époque, même les cinéphiles reconnaissent dans l'œuvre de Keiichiro Toyama une peur jamais expérimentée auparavant, sans pour autant comprendre ses mécaniques. Alors, c'est premièrement celles qui sont liées à la responsabilité, c'est-à-dire que le joueur est responsable des personnages. C'est sa propre mémoire d'action, d'apprentissage également, qui est au cœur de l'expérience vidéoludique. Le joueur est responsable non seulement des personnages, mais aussi des actions qu'il a produites auparavant, et il peut, chose particulière et spécifique aux jeux vidéo, sans vouloir, d'actions qu'il a produites, des fois par méconnaissance, des fois par, je dirais, inattention. Quelque chose d'intériorisé est donc en jeu. Un sentiment de gravité généré par l'action et qui empêche le joueur de se réfugier dans la passivité. Hiya. Don't sneak up on me like that! Il y a également donc, tout ce qui va être la ratiocination, c'est-à-dire l'idée de devoir anticiper, réfléchir, revenir sur ses pas, comprendre les mécanismes qui sont liés à la résolution d'énigmes des jeux vidéo. Il va y avoir les essais-erreurs, les déductions, et de mettre en ordre le monde afin de comprendre ce qu'il faut faire et qui est lié au gameplay et pas forcément à la narration. Et ce que les développeurs vont très vite comprendre, c'est que le joueur amène avec lui tout un bagage d'angoisse, d'ordre psychanalytique, qui ne demande qu'à se projeter sur l'univers du jeu. Il y a également d'autres techniques utilisées, l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire ce qui est précédemment appris comme familier, ou qui est lié au familier ou au rassurant, comme une école, comme un hôpital, tout d'un coup se transforme en quelque chose de plus inquiétant, vont être menacés, sont vus d'un autre angle, qui tout d'un coup déstabilise le joueur. We're looking down on Wayne's basement. Only that's not Wayne's basement. Isn't that weird? That's weird, man. That's weird. On a également l'impureté, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à classifier si c'est vivant ou mort, si c'est animal ou si c'est humain, si c'est automatisé ou si c'est spontané, naturel, si je puis dire. Jimmy, I am warning you. Don't! Des écoles, des hôpitaux, des toilettes, des salles de bain et des couloirs, beaucoup de couloirs. Does he have any identification? Et surtout, le jeu vidéo nous laisse du temps pour que ces angoisses infantiles remontent à la surface et se projettent sur ces décors. Est-ce à dire que le joueur devient l'unique responsable de sa trouille? Ou bien y a-t-il une façon de le faire descendre progressivement vers la source de cette angoisse?
L'arme principale du jeu vidéo d'horreur, c'est le temps. Le temps laissé aux joueurs pour explorer, anticiper et s'imprégner de l'ambiance des lieux. La science des développeurs va alors consister à guider le joueur dans une forme de rythme, de partition de la trouille progressive qui le mènera au jumpscare. Au niveau de mon expérience sur Obscure, en l'occurrence, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait beaucoup sur les éclairages. On travaille beaucoup sur l'éclairage de la scène, sur l'endroit où on va positionner les caméras à l'intérieur du jeu aussi. On va réfléchir vraiment en termes de scénario, la progression du joueur à l'intérieur du niveau. Donc ça, c'est ce qui relève du game design. On avait caché les personnages dans le décor et puis on avait ce sentiment que les personnages étaient un élément du décor. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Avec leur série de plans fixes, Alone in the Dark et le premier Resident Evil avaient découvert l'incroyable pouvoir d'un hors-champ spécifiquement vidéoludique. La sensation d'une menace qui guettait le joueur dans le plan suivant, au point parfois de le faire hésiter à avancer. Puis un jeu comme Project Zero, en nous obligeant à passer de la troisième à la première personne dans les moments les plus inquiétants, démultipliait la sensation de panique. On a également, bien sûr, l'incertitude. Et ça domine, c'est-à-dire la difficulté à cerner l'environnement. Et c'est au cœur du jeu vidéo d'horreur qui est limité, dans laquelle on peut à la fois surveiller et donc agir, puisqu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on n'a pas préalablement surveillé, tout simplement. Donc ça crée de la persécution, quelque part, une forme de paranoïa, dans cette tentative de contrôler tout le temps tout l'environnement et de ne pouvoir jamais y arriver, du fait de la structure du gameplay même. Okay, I get it. Where'd you go? You still there? All right, you stay there. Cette fragmentation de l'espace et de la vision, couplée à des projections d'angoisse infantiles, met en jeu des choses si intimes qu'on a parfois pu croire que le jeu vidéo allait trop loin. La démo du jeu inachevé Pity Silent Hills, une collaboration entre le développeur Hideo Kojima et le cinéaste Guillermo del Toro, a poussé certains à se demander s'ils auraient pu jouer à un tel jeu jusqu'au bout. Il y a un lien entre la perception de l'individu et l'environnement. Le fait d'avoir une fragmentation de cet espace va tout simplement écarteler le joueur dans cette différence et qu'il n'arrive pas à se rassembler pour avoir une action commune. Et véritablement, c'est la fonction même du jeu vidéo. Il accomplit son travail quand il permet au joueur de ne pas être là où il est, produire chez lui des émotions, des représentations. Et c'est en ça que le jeu, comme toute fiction, est extraordinaire. Le jeu vidéo sait depuis longtemps que ces mécanismes lui offrent une palette horrifique bien plus étendue que celle que nous propose le cinéma. Un temps extensible, une action qui responsabilise le joueur et un rapport intime à son implication qui l'empêche de se distancer. Scare me. Are you ready? Okay, go ahead. Se pose alors une dernière question. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à avoir peur ?
8.